Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette septième et dernière partie de ce film merveilleux que nous avons commencé. Nous sommes en train de voir comment est-ce que les sorciers font pour pouvoir tuer le maximum de personnes et collecter le maximum de sang humain, surtout en période de fin d'année. Nous avons vu comment ce monsieur-là, il a couché avec une de ses élèves parce que c'est un professeur, il a couché avec l'une de ses élèves et cette élève-là était une sorcière. Donc c'est elle qui l'a appelé maintenant au téléphone et elle l'a envoûté grâce au téléphone et il a commencé à mourir, il a commencé à perdre la vie dès qu'il a décroché le téléphone. Il a commencé à perdre la vie, il n'arrivait plus à respirer, il a commencé à perdre la vie. C'est ce qui se passe souvent. C'est ce qui se passe souvent dans ce monde où nous sommes, dans ce monde de méchanceté où nous sommes. Il a voulu coucher avec cet élève-là, il n'a pas donné le choix à l'élève, coucher à cet élève pour pouvoir lui donner de bonnes notes en classe. Et voilà maintenant, il ne savait pas que cet élève-là était une sorcière et c'est ça qui l'a tué. Nous devons faire vraiment attention. Le monde dans lequel nous sommes est un monde dangereux. Et c'est l'élève qui l'a tué là, ça. Et c'est une sorcière également. Elle est venue voir une dame qui est l'ancienne parmi toutes les sorcières. Elle a dit, ma maman a dit de vous remettre ce cadeau-là. Elle lui a dit, dépose le cadeau sur la table. Elle a commencé à regarder ce jeune homme. Elle a dit, mais Dave, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Et la sorcière a dit, mais tu le connais? Elle dit, oui, mais c'est mon petit ami. Il est supposé être mon petit ami. Elle a dit, quoi? Ton petit ami? Elle dit, oui. Mais et tu as le courage même de m'accuser de te tromper. Qu'est-ce qu'il voulait parler et la dame l'a chifflé. Et la dame lui a dit à la jeune fille, sors de ma maison. Il sort immédiatement de ma maison. La dame l'a giflé. Et il voulait parler encore. La dame lui a dit, ne parle même pas. Ne parle même pas. Vous voyez, ce jeune homme-là, il était en train de coucher avec la jeune fille, de coucher encore avec la dame, ne sachant pas que les deux sont des sorcières. Et il ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait pas que les deux sont des sorcières. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme nous l'avons vu déjà dans la partie précédente, et comme vous venez de le voir au début de ce film, cet homme-là, qui est un professeur, a couché avec une de ses étudiantes qui est une sorcière. Il ne savait pas que c'était une sorcière. Et le fait qu'il a couché avec cette sorcière a été un lien, a été quelque chose qui lui a permis, une alliance qui lui a permis d'avoir le dessus sur cet homme-là. Et elle lui a dit que je t'ai déjà donné mon numéro, tu peux m'appeler à tout moment. Et lui, il pensait que c'est réel, qu'il lui avait déjà donné son numéro, alors qu'elle n'a jamais donné son numéro. Elle a dit ça pour que lorsqu'elle va l'appeler, spirituellement, son nom va s'afficher sur le numéro. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'elle a appelé le monsieur, le nom est rentré directement dans le téléphone de manière spirituelle et il a vu le nom de la fille, il a décroché. Et dès qu'il a décroché, comme il y avait déjà un lien de sang grâce aux relations sexuelles qu'ils ont eues, automatiquement, elle a envoyé un missile à cet homme-là spirituellement et cet homme, il est tombé, il a commencé à mourir, il a perdu la vie. C'est pourquoi nous devons faire vraiment attention. Et dans ce film, nous allons voir encore d'autres stratégies qu'ils ont mis en place. Ils se sont fâchés. Ces esprits-là se sont fâchés et ils se sont levés maintenant pour pouvoir détruire tout, tuer et M. Marc et sa famille et l'église. L'église et le pasteur qui est derrière eux, qui est en train de prier pour eux. Et c'est pourquoi, si vous n'avez pas encore suivi les autres parties, c'est un film vraiment intéressant. Si vous n'avez pas encore suivi les autres parties, allez en bas dans les commentaires, vous allez voir, j'ai épinglé un message et il y a un lien vers la playlist complète. Et dans ce lien, vous allez voir toutes les différentes parties de ce film qui nous montrent les différentes stratégies que les sorciers utilisent pour pouvoir collecter le maximum de sang, surtout le sang humain, dans les périodes de fin d'année. C'est très important que vous puissiez suivre toutes ces parties-là pour pouvoir comprendre toutes les différentes stratégies qu'ils ont mis en place et comment est-ce qu'ils font pour collecter le maximum de sang. Et je prie que Dieu puisse vous protéger votre famille afin que vous ne soyez pas l'une de leurs victimes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Faites-le et ça va beaucoup nous aider par rapport à la chaîne. Suivons ensemble le film d'aujourd'hui. Et nous voyons ici le chef des sorciers qui est avec ses collègues sorciers et qui sont devant le miroir par lequel ils appellent leur Dieu, qu'ils appellent le grand accusateur, qui n'est rien d'autre que le diable, qui n'est rien d'autre que Satan. C'est ce miroir-là, c'est par ce miroir-là qu'ils font des invocations, qu'ils font des imprécations pour pouvoir l'invoquer et pour pouvoir utiliser sa puissance, pour pouvoir recevoir de sa part. C'est voilà le miroir qu'ils utilisent. C'est pourquoi il est très important que tu puisses recevoir la parole de Dieu. Et la parole de Dieu sort de la bouche des serviteurs de Dieu. Et tu ne peux recevoir ces paroles-là qu'en allant dans la maison de Dieu. C'est très important
important. C'est pourquoi Dieu dit, n'ayez pas, dans la parole de Dieu, vous allez voir, il est écrit, n'ayez pas le comportement de certains qui abandonnent le lieu de culte, qui abandonnent la maison de Dieu. Tu ne dois pas abandonner la maison de Dieu, tu dois aller dans la maison de Dieu, prendre la voix de Dieu, prendre la parole de Dieu, et c'est ça qui va faire du bien à ton âme, à ton corps, à ton esprit. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et le chef est en train de faire les invocations, il fait les invocations, mais le grand accusateur ne répond pas. Il ne répond pas. Vous voyez, les crânes sont là. Il fait les invocations, mais il n'est pas en train de répondre. Vous voyez, c'est pourquoi les femmes là sont en train de le regarder. Elles sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Pourquoi est-ce que malgré toutes les invocations, il ne répond pas? Et finalement, le lendemain, le chef là a apparu chez l'ancienne sorcière. Et il a dit, tu avais déjà pris la décision et tu avais déjà juré que le grand accusateur, tu l'as reconnu comme l'auteur et le consommateur de ta foi et le seul maître qui a le droit sur ta vie. Et pourquoi tu as rétrogradé maintenant? Et la fille a dit, non, ça c'était avant. Maintenant, je ne vis que par ce livre-là. Et c'est ce livre-là qui me dirige et qui me donne la directive de ma vie. C'est ce livre-là qui a droit de vie de moi sur moi. Et il a dit, tu ferais mieux de te repentir et de revenir avec nous. Sinon, les vautours vont dévorer ta carcasse. Et elle a dit, oh, tu viens de mentir encore. Parce que ma Bible ne me dit pas ça. Ce n'est pas ce que ma Bible a dit. Elle a dit, mon frère, donne ta vie à Jésus. Il y a encore de l'espoir pour toi. Abandonne toutes ces choses-là, mon frère, et donne ta vie à Jésus. Et regardez, il a regardé, il lui a envoyé le pouvoir dans les yeux. Et automatiquement, cette femme-là, elle a perdu la vue. Elle a commencé à crier. Elle a dit, je ne vois plus rien. Elle est devenue aveugle. Et elle a dit, même si je suis aveugle, cela ne m'empêchera pas d'aimer mon Dieu, de servir mon Dieu. Au contraire, cela va me donner encore plus de force. Amen. Cela m'encourage encore à servir mon Dieu encore plus fort. Ce n'est pas parce que je ne vois pas que je ne pourrais pas aimer mon Dieu, que je ne vais pas servir mon Dieu, je vais abandonner mon Dieu, jamais. Et il a encore envoyé le vent sur elle. Et maintenant, il voulait la tuer. Maintenant, il voulait profiter du fait qu'elle soit avec pour la tuer. Il a vu une grande lumière sur elle. Et la grande lumière l'a empêché maintenant de pouvoir tuer cette fille-là. Parce que cette fille a été protégée par Dieu. Elle était protégée par Jésus-Christ de Nazareth. La main puissante de Dieu était sur elle. Et quand il a fui la puissance de cette lumière-là, il a fui, il a disparu. Il a fui, il a pris la fuite. Et automatiquement, lorsqu'il a pris la fuite, la femme a commencé à recouvrer la vue, elle a recommencé à voir de façon claire. Elle a commencé à louer son Dieu, elle a commencé à magnifier son Dieu, elle a commencé à exalter son Dieu, elle a commencé à chanter un chant à son Dieu. Et le chant dit, celui qui est, parce que la parole de Dieu, je suis celui qui suis. Donc là, le chant dit, je suis celui qui suis. Et c'est tel est ton nom. Voilà comment est-ce que tu t'appelles. Et tu ne permettras jamais de partager ta gloire avec qui que ce soit. Tu ne partageras jamais ta gloire avec n'importe quel homme, avec n'importe quel esprit, avec n'importe quelle entité que ce soit sur cette terre des vivants, parce que tu es Dieu, tu es le Dieu des dieux, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Notre Dieu est vraiment vivant, notre Dieu est vraiment puissant, et sur cette terre, personne ne marche sans rien, sans baser sa foi sur quelque chose, sans mettre sa confiance en quelque chose. Dans quoi toi veux-tu mettre ta foi? Dans quoi veux-tu mettre ta confiance? Dans la sorcellerie ou bien avec Dieu? Tu dois prendre une décision ferme. Voilà maintenant monsieur Marc qui est en train d'avouer maintenant, vu que tout est gâté, maintenant il a commencé maintenant à avouer tout ce qui s'est passé. Il dit, ce club de sorciers là, ils sont venus, ils m'ont menacé et j'ai refusé. Ils m'ont fait cette proposition là pour pouvoir avoir accès au réseau, j'ai refusé leur proposition et c'est à cause de ça qu'ils ont tué ma fille Angel, mon aîné Angel, et ils ont menacé de tuer dans 2 jours après mon fils également Junior. Et pour ne pas perdre mes 2 enfants en 3 jours, j'ai été obligé de céder. C'est à cause de cela que j'ai cédé à leur volonté, à ce qu'ils me demandaient. Ouais, et c'est sa belle-sœur qui est là-bas, qui est en train de le regarder et qui est en train de dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Et il a dit, c'est à cause de ça que je donné accès au réseau de télécommunications. C'est ça qui a entraîné tout ce qui est en train de se passer maintenant, les morts par-ci, par-là, par les téléphones. J'ai été obligé de leur donner accès. Et la femme a dit à son mari, calme-toi chérie, ça va aller, calme-toi chérie. Et la femme a dit au docteur, vu que ce problème n'est pas physique et que ce n'est pas un problème physique et que c'est un problème spirituel, je crois que nous allons devoir emporter notre fils, emporter Junior à la maison pour pouvoir traiter ça
spirituellement. Et le docteur a dit, bon, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir, mieux réfléchir, pour pouvoir prendre la meilleure décision pour votre fils, parce que il faudrait pas que il puisse mourir. Donc, réfléchissez, je vous donne quelques temps pour que vous puissiez réfléchir encore, et nous allons prendre une décision définitive après. Et l'homme de Dieu a dit, vraiment, je suis en train de voir que cette famille-là est dans un grand combat. Le combat de cette famille est vraiment grand. Et nous devons vraiment prendre cela au sérieux. Nous devons aller sur nos genoux. Nous devons nous agenouiller, aller devant la face de Dieu et nous humilier devant lui dans le jeûne et dans la prière. Et ce Dieu-là, qui est le Dieu redoutable, le Dieu fort, ne va pas nous abandonner, mais il sera avec nous et il va nous donner la victoire dans ce combat. Dieu ne va pas t'abandonner. Toi qui es en train de regarder ce film, je te dis que Dieu ne va pas t'abandonner. Si tu peux dire Amen, cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Dieu ne va pas t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Il va te protéger. Il va te garder. Il va protéger ta famille. Il va garder ta famille. Et rien de mal, rien de mauvais n'arrivera ni à toi, ni à ta famille au nom de Jésus. Alors, ce monsieur, il est venu chez lui à la maison. Il vient de rentrer du service. Et il est venu à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont une réunion. Il a convoqué les sorcières, trois parmi les sorciers, les a convoqués à venir chez lui à la maison pour qu'ils puissent faire cette réunion-là. Et comme vous le voyez, les sorciers, c'est comme ça, elles bouffent le sang humain, elles tuent des hommes pour pouvoir avoir de l'abondance, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir être à l'aise. Vous voyez, chacune d'elles vient avec sa voiture. Pourquoi? Parce que toute cette fortune-là qu'elles sont, et cette fortune-là est fondée sur le sang humain, est fondée sur la mort des hommes, est fondée sur tous ces hommes-là qu'ils ont tués. Vous vous imaginez, c'est ça la sorcellerie. Regardez comment elles sont contentes de se revoir. Elles sont contentes parce qu'elles savent qu'elles sont venues pour une réunion importante qui va leur permettre d'avoir encore plus de sang. Vous voyez? Et le chef est en train de les attendre. Quand ils sont venus, ils ont dit, bonjour chef, j'espère que tout va bien. Et il a dit, bonjour, pourquoi vous êtes en retard comme ça? On était censé commencer depuis hier. Ils ont dit, vraiment, excuse-nous, hein, c'est le trafic, c'est la voie, le trafic est vraiment sérieux. Excuse-nous pour notre retard. Et il les a observés. Il dit, lorsque la fatigue entre, alors la foi sort par la fenêtre. Et vous êtes toutes fatiguées. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Vous avez essayé. Mais notre plus grand maître, qui est l'accusateur, il a dit que nous devons tout faire pour nous en sortir. Quel que soit ce qui arrive et qui nous met à terre, nous devons nous relever automatiquement et continuer la bataille, continuer la lutte. Et tant qu'il continuera d'être notre Dieu, d'être l'auteur, le consommateur de notre foi, nous n'aurons aucun problème. Et celle-ci, qui est l'ancienne parmi toutes les sorcières, dit, mais nous ne comprenons pas ce que tu as dit. Quels sont tous ces proverbes-là? Quelle est cette manière de parler en parabole? Et il a dit, ce petit garçon-là a commencé à révéler nos secrets. Ils ont dit qui? Marc? Il a dit oui. Et sous la supervision de son pasteur. Et le plus grand a décidé que nous puissions mettre une fin définitive à toutes les attaques et les défis que nous lancent ces églises-là. À commencer par l'église de ce pasteur-là. Nous allons commencer à les détruire maintenant. Et nous allons commencer par l'église de ce pasteur-là. Nous devons frapper fort et nous devons être très rapides. Et l'autre a dit, nous devons leur montrer qui nous sommes. Nous devons leur marquer le coup. Et la troisième a dit, nous devons nous venger totalement de Marc à jamais pour qu'ils puissent savoir qu'on ne s'amuse pas avec nous. Et il a dit, nous devons maintenant, le chef des sorciers a dit, nous devons nous préparer pendant 6 jours. Et le grand maître veut que nous puissions nous préparer pendant 6 jours et mettre notre corps à part. Et nous allons appeler ce combat-là, le ciel doit bouger, le ciel doit remuer. Vous voyez ça? Toi tu n'aimes pas jeûner, toi qui es un enfant de Dieu, tu n'aimes pas jeûner. Mais voilà maintenant des sorciers, des sorcières qui sont en train de jeûner maintenant, qui sont en train de se préparer maintenant pour un combat. Il dit, nous devons nous préparer pendant 6 jours parce que le combat sera terrible et le ciel doit forcément bouger. C'est toi, l'enfant de Dieu, qui doit bouger le ciel à travers tes prières. Voilà maintenant que les sorcières veulent bouger le ciel et toi tu es encore là. Vous voyez, celle-là, c'est une sorcière. Elle s'est déguisée, d'accord, en une femme qui est venue à l'église tout simplement pour pouvoir servir Dieu. Elle va s'infiltrer dans l'église et les gens vont penser que c'est une sœur simple. Elle va détruire l'église de l'intérieur. Vous voyez, elle a voulu rentrer automatiquement dans l'église et la lumière de Dieu a apparu à la porte de l'église et l'a envoyée, l'a frappée automatiquement. Elle est tombée, elle a commencé à crier.
C'est ce que la puissance de Dieu fait. Elle n'est même pas encore entrée dans l'église, elle est venue juste à la porte de l'église. Et la lumière de Dieu est apparue, l'a frappée. Tout simplement parce que quoi? C'est une sorcière. Elle était venue dans une intention de détruire l'église, de faire du mal à l'église, de disperser l'église. Elle va s'infiltrer. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont dans l'église, qui sont des sorcières. Toi, tu ne sais pas. Elles se sont infiltrées dans l'église là. Et ils sont là en train de détruire l'église, en train de créer des faux problèmes dans l'église. Et les gens vont commencer à fuir de l'église. Toi-même, tu vas dire que tu ne veux plus venir dans cette église là parce qu'il y a trop de désordre dans l'église. Alors que c'est une sorcière qui est là, qui est en train de tout faire pour chasser les gens. C'est ce qu'elle voulait faire. Et qu'elle a voulu rentrer, la puissance de Dieu l'a frappée, elle est morte automatiquement sur le coup. C'est ça la puissance de Dieu. On ne s'amuse pas avec la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras automatiquement frappé. Elle a été frappée. Et le serviteur de Dieu, le pasteur, ayant entendu les cris, est venu là et est venu voir le corps. Il est venu voir un corps mort là. Et les sorciers ont apparu automatiquement. Elles ont dit, laisse le corps. Ne touche pas. Ne la touche pas. Laisse-la automatiquement. Ne la touche pas. Vous voyez, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que elles sont venues maintenant pour pouvoir les renforcer maintenant et les attaquer. Vous voyez, ils ont envoyé en même temps le pouvoir, la puissance maintenant sur l'un d'eux. Et ce l'un d'eux là, c'est qui? C'est le frère de l'ancienne sorcière qui était parmi eux là. C'est son frère. Elles ont envoyé la puissance sur lui automatiquement. L'homme de Dieu, il allait voir le frère, il a commencé à prier, Elle pensait que c'est la même chose qu'ils ont fait avec le frère là, qu'ils vont faire avec le pasteur. Ils ont envoyé le pouvoir sur le pasteur et automatiquement la lumière de Dieu, l'ange de Dieu apparaît sur le pasteur et renvoie cela vers eux. Tous ceux qui vont essayer de faire contre toi, je déclare maintenant que cela retournera l'envoyer au nom de Jésus. Et l'homme de Dieu a dit, Holy Ghost, fire. Ils ont commencé à envoyer le feu. Ils ont commencé à envoyer le feu sur les sorcières. Les sorcières ont commencé à tomber. Ils ont commencé à sentir maintenant le feu dans leur corps. Elles pensaient qu'elles étaient les plus fortes. Malgré toute leur préparation, elles pensaient qu'elles étaient les plus fortes. Mais malgré toute leur préparation, Jésus-Christ est plus fort. Jésus-Christ est le plus fort. Jésus-Christ est le plus puissant. Ouais, elles n'ont pas pu. Elles se sont donné les mains et elles ont commencé maintenant à fuir. Elles ont fui parce qu'elles ont vu que le feu qui est là, franchement, ça ne les arrange pas, ils ne peuvent pas résister. Donc, ils se sont donné les mains d'association et elles ont fui. Regardez, l'homme de Dieu allait s'occuper du frère. Regardez ce qui va se passer avec le corps de cette sorcière. Regardez bien. Observez le corps de la sorcière. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prier, là-bas pour le frère, pour que le frère puisse se lever, pour que le frère puisse se relever, pour que ce qu'on lui a envoyé là ne puisse plus marcher. Regardez. Ouais, le corps est parti. Elles ont récupéré le corps de leurs camarades. Pourquoi? Parce qu'elles vont utiliser le corps là pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir faire des envoûtements, pour pouvoir faire des choses. C'est pourquoi nous devons prier à tout moment. Nous ne devons pas négliger la prière. La prière, c'est la chose, la principale chose pour un enfant de Dieu. Nous ne devons pas négliger la prière. Nous devons continuer à prier et nous devons continuer à solliciter la main de Dieu. C'est très important. Ils sont en train de prier pour le frère. Le frère n'est pas en train de se lever. Ils sont en train de prier. Ils ont appelé le pasteur. Ils ont dit au pasteur, le frère ne se lève pas. Vraiment, venez prier pour lui. Et l'homme déjà dit, je prie maintenant et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et le nom de celui-là qui m'a appelé à son service. Je prie maintenant et j'ordonne maintenant que la vie rentre maintenant dans ce corps. Que la vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu rentre maintenant dans ce corps. À n'importe quel endroit maintenant. Où maintenant l'âme est maintenue en captivité. Que l'âme soit libérée maintenant. Que l'âme soit libérée. Que l'âme soit libérée. Que l'âme soit libérée. Que la vie rentre dans ce corps. Et regardez comment le frère s'est relevé. La puissance de Dieu au-dessus de toutes les puissances. Le frère s'est relevé. Il a commencé maintenant à donner droit à Dieu. Ils ont commencé à donner toute gloire à Dieu. Ils ont commencé à remercier le Dieu du ciel et de la terre. Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils se sont retrouvés maintenant dans le monde des sorciers la nuit. Ce qui s'est passé là, s'est passé pendant la journée. Ils se sont retrouvés dans le camp des sorciers la nuit. Excusez-moi de prendre quelques minutes de votre temps. Je ne serai pas long. C'est juste quelques minutes. Merci beaucoup pour votre soutien par rapport à cette chaîne. Merci beaucoup d'être toujours là et de commenter toujours nos vidéos. Mais pendant ces quelques minutes, je veux juste vous dire, il y a quelque chose qui m'a tenu à cœur en fait, c'est de faire des vidéos par rapport aux relations en fait, tout ce qui tourne autour en fait d'une vie heureuse. Et c'est dans cette optique que j'ai lancé une chaîne parce que je me suis dit que cette chaîne sera consacrée entièrement à ce que vous voyez, à ces films-là, à ces enseignements-là pour l'édification. Et donc, j'ai lancé une seconde chaîne qu'on appelle Happy Life et qui sera consacrée par rapport aux relations. Parce que ici, nous plongeons plus dans le spirituel, dans le monde spirituel. Et sur la seconde chaîne, nous allons venir un peu dans le monde physique, parler des relations, des problèmes en fait qu'il y a souvent dans les relations entre hommes et femmes, des différents problèmes sur le plan professionnel, sur le plan relationnel et sur le plan surtout de couple, les problèmes entre l'homme et la femme, la responsabilité de l'homme et de la femme. Nous allons voir différents cas, étudier différents cas
et tirer les leçons qu'il faut ensemble. Donc, vraiment, j'apprécierais beaucoup que vous puissiez m'aider par rapport à cette chaîne-là. En allant, vous allez voir le lien dans les commentaires. La chaîne s'appelle Happy Life. En allant dans les commentaires, vous allez voir, je vais épingler le lien vers cette chaîne-là. Donc, aidez-nous vraiment en vous abonnant massivement également sur cette chaîne secondaire. Abonnez-vous, aimez les vidéos et donnez vos avis. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et désormais, nous allons publier également des vidéos sur cette chaîne. Les deux chaînes fonctionneront de façon simultanée. Cette chaîne pour le monde spirituel et l'autre chaîne où nous allons aborder également des cas vraiment pratiques. Merci beaucoup à vous. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Soyez bénis. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils se sont retrouvés maintenant dans le monde des sorciers la nuit. Ce qui s'est passé là, s'est passé pendant la journée. Ils se sont retrouvés dans le camp des sorciers la nuit. Et ils ont commencé à prêter serment. Ils ont dit qu'elles prêtent serment, qu'elles ne vont pas fuir devant le combat. Lorsqu'elles auront au combat, elles ne vont pas fuir. Et que si elles fuient, que leur Dieu les tue. Vous voyez ça? Regardez ce genre de serment là. Que si elles fuient devant le combat, que leur propre Dieu là les tue. Elles ne vont jamais fuir devant le combat. Ouais, donc ça dit qu'elles vont au combat et soit elles meurent, soit elles vivent. C'est comme ça. Soit elles gagnent, soit elles meurent. C'est comme ça. Oui, les sorciers sont prêts à tout. Nous aussi, les enfants de Dieu, nous devons être prêts à tout. Nous devons nous saigner. Nous devons nous déchaîner dans la prière afin que Dieu puisse agir dans notre situation, afin que Dieu puisse faire quelque chose, afin que le ciel puisse bouger. Ouais, et ils sont en train de prier ici. Le pasteur a amené des frères et sœurs dans la maison de Marc afin qu'ils puissent prier, afin qu'ils puissent jeûner et prier, afin que le fils de cette dame-là soit libéré. Afin que le fils de cette dame-là soit libéré complètement et qu'il puisse se relever maintenant. Vous voyez un peu? Et donc, l'homme de Dieu est en train, et tous les frères, ils sont en train de chanter, ils sont en train de dire qui peut combattre et avec Dieu, qui peut combattre avec le Seigneur. J'ai cherché, je n'ai vu personne. Personne ne peut combattre avec Dieu. C'est ce que la chanson est en train de dire. Et les sorcières sont ici. Elles sont en train maintenant de se préparer maintenant pour le combat. Elles sont en train de se préparer maintenant à entrer en esprit maintenant et à apparaître maintenant de l'autre côté, là où ils sont en train de prier. C'est comme ça que les sorciers font. C'est pourquoi tu ne dois pas leur laisser de repos. Tu dois continuer à leur envoyer le feu. À n'importe quel endroit, ils se réunissent. À n'importe quel endroit, ils se mettent ensemble pour pouvoir t'attaquer, pour pouvoir attaquer ta famille, pour pouvoir attaquer tes enfants, pour pouvoir attaquer ton mariage, attaquer ton foyer, attaquer tes affaires. Tu dois maintenant envoyer le feu maintenant. Où est-ce qu'ils se rassemblent? Est-ce que c'est dans les airs? Est-ce que c'est sur la terre? Est-ce que c'est sous la terre? Est-ce que c'est dans la mer? À n'importe quel endroit, est-ce que c'est dans le ciel? À n'importe quel endroit, ils se réunissent. Tu dois envoyer le feu là-bas. Tu dois envoyer le feu là-bas. Tu dois envoyer le feu là-bas. L'homme de Dieu a dit, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant les agents, tout agent du diable, tout agent de la sorcellerie, toute agence démoniaque, toute fondation démoniaque, tout rassemblement démoniaque des sorciers qui a pour but maintenant d'attaquer maintenant cette famille, qui a pour but maintenant, qui essaie maintenant de dominer cette famille, que ce rassemblement-là maintenant soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Et l'homme de Dieu a commencé à parler en langue. L'homme de Dieu a commencé à parler en langue. Et les gens voient le feu maintenant à n'importe quel endroit où se situe maintenant ce champ maintenant, où se situe maintenant ce sorcier. J'envoie le feu par la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ouais, Marc, lui, il est inquiet, il ne sait pas ce qui se passe. Ouais, maintenant, elles se sont levées maintenant. Le chef a dit, ça y est maintenant, levez-vous et positionnez-vous. Oui, elles se sont positionnées l'une derrière l'autre, l'une derrière l'autre, l'une derrière l'autre pour pouvoir opérer maintenant. Oui, et la maman est ici, elle est en train de pleurer parce qu'elle voit que son fils ne bouge pas. Elle voit que son fils ne bouge pas. Est-ce que son fils va partir encore? Est-ce qu'on va le tuer lui aussi? Pendant qu'ils ont déjà tué la femme, oui, l'homme du géant, oui, Holy Ghost, automatiquement le feu est descendu. Le feu est descendu dans le camp de l'ennemi. Le feu a commencé à brûler. Le feu a commencé à brûler. De gauche à droite, le feu est partout. Le feu est partout. Ouais, et ouais, le chef a fui. Le chef a fui. Le chef a fui, il est parti. Le chef a fui, il est parti. Le chef des sorciers, il a laissé les sorciers. Il a fui, il est parti. Les sorciers ont été brûlés, entièrement consumés par le feu. Le feu a descendu dans le camp. Il a commencé à brûler tout. Il a commencé à brûler tout. Même le Dieu a commencé à être brûlé. Vous voyez, ouais, le sang a commencé à couler sur le Dieu. Parce que personne ne peut challenger le vrai Dieu. Personne ne peut challenger Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut challenger, ne peut aller le combattre. Vous voyez, le feu a brûlé totalement le Dieu. Ce Dieu-là a été consumé entièrement par le feu. Consumé entièrement par le feu. Le feu, c'est comme ça. Lorsqu'ils vont venir vers toi, lorsqu'ils vont venir vers ta famille, lorsqu'ils vont venir vers ton foyer, ils doivent voir le feu. Le feu doit les brûler.
Le feu a commencé à brûler. Le feu a commencé à brûler. De la tête jusqu'aux pieds. Le feu a commencé à brûler leur Dieu. Et à montrer, à démontrer. Jésus-Christ de Nazareth a démontré qu'il est le Dieu des dieux, qu'il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Vous voyez, le feu a commencé à brûler entièrement leur Dieu. Leur Dieu n'a plus de pouvoir, n'a plus de puissance. Toutes les sorcières ont été consumées par le feu. Il n'y a aucune puissance dans les cieux, sur la terre et sous la terre qui soit au-dessus du nom de Jésus-Christ. La Bible a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations, les principautés, les princes des ténèbres dans les lieux célestes. Le combat que nous menons n'est pas physique, mais c'est spirituel. Si c'était physique, tu allais savoir comment faire pour pouvoir rapidement t'en sortir, comment résister. Mais comme c'est spirituel, tu ne peux pas t'en sortir sans l'aide de Dieu. Tu ne peux pas t'en sortir si tu n'es pas spirituel, si tu ne vois pas des choses dans le monde spirituel, tu ne connais pas ces stratégies qu'ils mettent en place là. Regardez comment ils se sont levés. Elles se sont levées, elles ont lutté avec l'église, elles ont lutté pour pouvoir détruire l'église. Parce qu'ils ont compris que c'est l'église, ils ont compris que c'est le pasteur qui est derrière ces gens-là et qui ne veut pas qu'ils puissent prendre le sang de ces gens-là. Donc ils se sont levés pour pouvoir les attaquer, mais comme vous le savez, Jésus-Christ gagne toujours. Comme vous le savez, il n'y a aucune puissance qui peut se confronter au nom de Jésus et va réussir. Regardez comment leur Dieu, ce qui supposait comme étant leur Dieu, regardez comment il a fondu par le feu. Il a fondu par le feu. Pourquoi? Parce que rien ne peut arriver à celui qui a Jésus. C'est pourquoi il est très important que tu puisses recevoir Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, va dans les commentaires et comment dire, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à le faire, nous allons t'aider à recevoir Jésus dans ta vie. C'est très important. Dans ces films-là, nous voyons les réalités de ce qui se passe. Nous voyons comment est-ce que ce monde est mauvais. Nous voyons comment est-ce que les gens sont capables de vivre avec vous physiquement dans la journée et la nuit, d'aller comporter contre vous pour pouvoir vous tuer, pour pouvoir vous ôter la vie. Mais ils sont vaincus. Et c'est pourquoi Dieu t'a permis de tomber sur cette vidéo. Et je profite, parce que c'est la dernière partie, pour vous remercier vous tous. Vous remerciez tous mes abonnés, remerciez tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés et qui sont en train de regarder ce film. Je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous que nous avons la force et le courage de continuer à faire cette œuvre. C'est vos commentaires, les commentaires que nous lisons, les commentaires d'encouragement que nous lisons, les commentaires que nous lisons chaque fois sous ces vidéos-là, ça nous encourage beaucoup. Merci beaucoup pour ces commentaires. Merci pour les pouces bleus que vous mettez. Merci parce que vous vous abonnez. Merci parce que vous activez la cloche de notification, comme je l'ai dit à chaque fois. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. Continuez à mettre des commentaires, mais continuez à écrire des commentaires. Ça nous aide beaucoup, ça nous encourage beaucoup, ça nous donne la force de continuer. Continuez à aimer ces vidéos-là. Ça va permettre vraiment à YouTube de référencer la vidéo, de partager cela à beaucoup de personnes. Et continuez également à partager nos vidéos, à vous abonner et activer la cloche de notification. Nous allons continuer toujours à vous poster ces genres de contenu afin que vous puissiez connaître les stratégies qu'ils mettent en place maintenant, afin que vous soyez protégés, afin que votre famille soit protégée, afin que vous ne soyez pas l'une de leurs victimes ces temps-ci. Parce que plus vous allez connaître cette stratégie, plus vous allez prier et plus Dieu va vous protéger. Alors, si vous avez également des suggestions, des choses que vous voulez voir sur cette chaîne, des contenus que vous voulez voir sur cette chaîne, écrivez-les en bas de la vidéo. Ce sera un plaisir pour nous de lire ces commentaires et de pouvoir prendre cela en compte. Alors, n'oubliez pas de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a encore d'autres stratégies, ce n'est pas encore fini. Il y a encore des choses. Jésus n'a pas fini de montrer sa puissance. Et vous savez que les démons sont têtus. Ce n'est pas parce qu'ils sont tombés cette fois qu'ils vont tout abandonner. Non, il y a encore des choses à voir. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Et cette vidéo sera une bénédiction pour vous. Faites également les prières qui sont à la fin de la vidéo. Ce sera vraiment très bien pour vous. Nous allons venir avec encore d'autres contenus, avec encore d'autres films très intéressants. Ça, je vous le promets. Merci beaucoup à vous. Soyez bénis et suivons ensemble la suite. Le feu doit les brûler. Le feu a commencé à brûler. Le feu a commencé à brûler. De la tête jusqu'aux pieds. Le feu a commencé à brûler leur Dieu. Et à montrer, à démontrer. Jésus-Christ de Nazareth a démontré qu'il est le Dieu des dieux, qu'il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Vous voyez, le feu a commencé à brûler entièrement leur Dieu. Leur Dieu n'a plus de pouvoir, n'a plus de puissance. Toutes les sorcières ont été consumées par le feu. Et ont perdu la vie. Ouais, l'homme de Dieu a maintenant même posé la main maintenant à leur fils. Il a dit, je prie maintenant et je commande maintenant toute puissance qui est en train d'agir maintenant dans la vie maintenant de ce fils-là soit détruit maintenant. Donc, je déclare maintenant que la vie de Dieu entre maintenant dans la vie de ce petit garçon. Que la vie de Dieu entre maintenant dans le corps de ce petit garçon. Que la vie de Dieu entre maintenant dans le corps de ce petit garçon. Que la vie de Dieu entre dans le corps de ce petit garçon. Et l'homme de Dieu a passé maintenant l'huile d'onction maintenant. L'huile d'onction maintenant sur la main. Il a commencé à imposer la main encore à ce fils-là. Et il a commencé
commencé à prier. Il a commencé à prier. Ouais, Marc est inquiet. Est-ce que mon fils maintenant, il va s'en sortir? Est-ce que mon fils va s'en sortir? Vous voyez, il ne se sent plus bien. Est-ce que la prière va marcher? Est-ce que mon fils va s'en sortir? Mon frère, ma soeur, tu dois avoir la foi en Dieu. Tu dois avoir la foi en Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est la Bible qui le dit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tu dois croire en Dieu. Tu dois croire en Dieu. Mets ta confiance en l'Éternel des armées. Mets ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il a prié et automatiquement le fils s'est relevé. Regardez le visage de Marc. Marc est étonné. Marc est étonné. Le fils s'est relevé. Le fils s'est relevé. Le fils qui était mort est revenu à la vie. C'est ce que Jésus-Christ de Nazareth fait. Il est le Dieu incomparable, incommensurable. Le fils qui était mort, qui ne pouvait plus marcher, qui ne pouvait plus parler, il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Que Dieu ramène à la vie tout ce qui était mort dans ta vie. Tout ce qui, si tu peux dire tout simplement Amen en suivant cette vidéo. Dieu ramène à la vie tout ce qui était mort dans ta vie. Tout ce qui était mort dans tes affaires. Tout ce qui était mort dans ton foyer. Tout ce qui était mort dans ta famille. Que le Seigneur ramène cela à la vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ils sont vraiment contents. Que Dieu ramène la joie dans ta famille. Ramène la joie dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses, toi qui regardes ce film. Je ne sais pas quel problème tu traverses. Je ne sais pas quelle difficulté tu traverses. Je ne sais pas comment est-ce que les gens t'ont abandonné et tu t'es retrouvé seul. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que Jésus-Christ est dans la barque. Jésus-Christ est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Que la joie revienne dans ta famille. Que la joie revienne dans ton foyer. Revienne dans ton mariage. Il est tellement content. Marc est tellement content. Il a commencé à saluer tous les frères et sœurs. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le travail. Merci beaucoup pour les prières. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup pour l'encouragement. Dieu va t'envoyer des gens qui vont t'encourager. Dieu va t'envoyer des gens qui vont te soutenir. Au nom puissant de Jésus. Que la joie revienne dans ta famille. Que la joie revienne dans ton foyer. Au nom puissant de Jésus. Et l'homme de Dieu les a félicités. L'homme de Dieu les a félicités. Et il a dit que le Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Et il a pris le départ avec les frères et sœurs. Chaque frère et sœur, ils ont commencé à les féliciter. Dieu va créer des situations où les gens vont te féliciter au nom de Jésus. Vous voyez, il a fui, il est revenu chez lui à la maison. Il a fui, il est revenu chez lui à la maison. Il est fâché, il est en colère. Parce qu'il a vu que ces dieux-là sont inutiles. Ces dieux-là sont inutiles. Il a commencé à ramasser maintenant ces faux dieux. Il a commencé à enlever les choses. Il a d'abord commencé à écrire une lettre maintenant à sa fille. Il a écrit une lettre à sa fille. Il a écrit une lettre. Il a laissé une lettre. Il a écrit une lettre pour sa fille. Il a écrit cette lettre-là. Et il a dit vanité des vanités. Tout est vanité. Il dit tout est vanité. Tout est une perte de temps. Et tout ça, c'est une perte de temps. J'ai perdu mon temps pour rien. Il n'y a rien dedans. Que j'ai consacré ma vie. J'ai consacré ma jeunesse. J'ai consacré toute ma vie au service de ce grand accusateur-là. Et au départ, j'avais du succès. Mais il a suffi simplement que ma fille aille à l'église, commence à aller à l'église, et puis c'est fini. Tout a commencé à être bloqué. Rien ne marche plus. Il a dit, cette petite fille-là, qui est ma fille, est devenue un obstacle. Elle est devenue un obstacle et rien ne marche plus. La puissance de ce grand persécuteur, de ce grand accusateur-là aussi, ne marche même plus. Et il dit, mais, soit dit en passant, est-ce que si je vais chez ma fille et dans son église, ils ne vont pas prier pour moi, ils ne vont pas m'aider? Est-ce qu'ils ne vont pas m'aider à m'en sortir, à être sauvé? Et il dit non, je ne peux pas aller là-bas. Vous voyez ce que le diable fait? Le diable qui veut le détruire là, l'empêcher encore d'aller vers le salut. Il dit non, je ne peux pas aller là-bas. Si je vais là-bas, on va me prendre pour un lâche. Je ne peux pas aller là-bas. Parce que le démon sait que s'il va là-bas, il sera vraiment sauvé. Il sera libéré à jamais. Il a dit non, je ne peux pas aller là-bas. Ouais, il a commencé à détruire tout ce qu'il utilisait. Et ça, là, il a vu que tout ça, c'est inutile. Il n'y a pas de puissance dedans, il n'y a pas de force dedans, il n'y a pas d'autorité dedans. Et il a commencé à tout déchirer. À tout enlever, à tout déchirer, à tout enlever. Ouais, ce que lui-même, il a passé des années à construire, à mettre maintenant dans sa chambre. Comme sa chambre de puissance, comme sa base militaire, sa base où il vient faire des sacrifices pour avoir de l'argent, pour pouvoir réussir, pour pouvoir évoluer sur cette terre. C'est ça maintenant qu'il a détruit lui-même avec sa propre main. Parce qu'il dit quoi? Tout ça, c'est inutile. Parce que cette puissance-là n'est pas plus que la puissance de Jésus. La puissance de Jésus est au-dessus de tout. C'est pourquoi toi, mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui est en train de regarder cette vidéo, qui est dans cette même situation. Laisse-moi te dire, même si tu avais déjà eu à fendre ton âme au diable, même si tu avais déjà eu à faire des sacrifices, à faire des alliances pour pouvoir avoir de l'argent, et qu'aujourd'hui tu n'as pas la paix, laisse-moi te dire que Jésus est la solution. Viens à Jésus. Ce n'est pas la peine de te tuer comme celui-là maintenant. Il a vu qu'il n'a plus de solution.
Il veut accrocher maintenant la corde maintenant et se pendre. Mon frère, ma soeur, ne te tue pas, ne te pends pas. Ne laisse pas les esprits finir avec ta vie. Non, tu as encore une chance. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Viens à Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, mets dans les commentaires, je veux recevoir Jésus. Et nous allons t'aider à prier, nous allons t'aider à sortir de cette situation-là, afin que tu sois entièrement et totalement libéré. Jésus peut te libérer. Jésus peut te sauver de la main. Ne te tue pas. Ne laisse pas le temps de te tuer d'abord. Non. Vous voyez, ils ont couru rapidement pour revenir ici parce que la fille a dit à son pasteur, mon papa est parmi eux, allons rapidement là-bas pour pouvoir aller prier pour lui, pour pouvoir aller le sauver. Ils sont, le temps qu'ils viennent, qu'ils ouvrent la porte, automatiquement ils ont vu que l'homme s'est déjà pendu, il est déjà mort. La fille est en train de pleurer. La fille est en train de pleurer, mon papa, il s'est déjà pendu. Il s'est déjà pendu, il est déjà mort. Et le pasteur a vu une lettre. Il a vu une lettre qui a été laissée par terre. Et la fille a ouvert la lettre, elle a commencé à lire. Et la lettre dit, ma chère Jane, je sais maintenant que tu adores un Dieu vivant. Il dit, j'ai tué ta maman. Oui, c'est moi qui ai tué ta maman. Et c'est moi qui ai commencé encore à attaquer ton église, à attaquer tes frères et sœurs. Mais je te demande vraiment pardon. Trouve dans ton cœur la force de me pardonner. Je t'en supplie, trouve dans ton cœur la force de vraiment me pardonner tout ce que j'ai fait. Parce que je me sens, quand je me regarde, je me sens indigne de la miséricorde de ton Dieu. Je sens que je ne suis pas digne de cette miséricorde. J'ai retourné l'affaire dans tous les sens. J'ai essayé de trouver une solution, mais je n'ai pas pu. Je me sens vraiment indigne de m'approcher de ton Dieu après tout ce que j'ai fait. Ouais, et Jenna a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, il s'est pendu, il s'est tué lui-même. Elle a commencé à pleurer. Elle a attrapé le pasteur. Elle a commencé à pleurer. Elle était en larmes. Et on l'a amenée loin du corps. Mon frère, ma soeur, il n'y a aucun nom qui est au-dessus de Dieu. Ne te sens pas trop sale pour t'approcher de Dieu. C'est Jésus qui va te purifier avec son sang. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. C'est lui, il a besoin de ceux-là qui sont malades, de ceux-là qui sont fatigués, de ceux-là qui sont les plus grands pécheurs de ce monde. Il dit, je suis venu pour ceux-là qui sont des pécheurs, pas pour ceux-là qui sont bien portants. C'est pour ceux-là qui sont des pécheurs que je suis venu. C'est pour toi que Jésus est venu, mon frère. C'est pour toi que Jésus est venu. Cette fille-là, elle lisait l'histoire, elle a vu le sang, elle a vu comment est-ce que le Dieu là, son sang est versé par terre. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là a été frappé, a été tué par la colère de Dieu. Toi qui penses que tu es indigne de ce Dieu-là, toi qui penses que tu es indigne de t'approcher de Dieu, toi qui penses que tu n'as pas de valeur, que tu ne peux pas t'approcher de Dieu, que Dieu ne peut pas te pardonner, mon frère, c'est de toi que Dieu a besoin. Ma soeur, c'est de toi que Dieu a besoin. C'est de toi qu'il a besoin. Il a dit que c'est pour ceux-là qui sont malades qu'il est venu, pas pour ceux-là qui sont bien portants. Il est venu pour les pécheurs, il est venu pour les prostituées, il est venu pour ceux-là qui ont déjà fait des choses pires, terribles dans leur vie. C'est de ceux-là qu'il a besoin. Il est venu pour les laver, pour les purifier. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, mets dans les commentaires, je n'ai pas encore reçu Jésus dans ma vie, et nous allons t'aider à recevoir Jésus dans ta vie. N'oublie pas, le lien pour ma chaîne secondaire est dans la description. Va dans la description, tu vas voir le lien pour ma chaîne secondaire. Aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne et tu vas voir beaucoup d'autres contenus. Alors, si tu as déjà reçu Jésus dans ta vie, tu vas faire cette prière là. La première prière que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas dire, Seigneur, tout lieu de rassemblement où ces esprits là s'assemblent maintenant pour pouvoir combattre ma vie, pour pouvoir comploter contre ma vie, Seigneur, que ton feu descende là-bas maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant, dis, Seigneur, tout lieu où ils s'assemblent, tout le lieu où ils se rassemblent pour pouvoir comploter contre ma vie, pour pouvoir attaquer ma vie, pour pouvoir bloquer ma vie, pour pouvoir arrêter ma vie. Seigneur, que ton feu descende là-bas, que ton feu descende là-bas, que ton feu descende là-bas, que ton feu descende là-bas et les disperse maintenant au nom puissant de Jésus. Deuxième prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, tout ce qui était mort dans ma vie, tout ce qui est mort dans mes finances, tout ce qui est mort dans mon mariage, tout ce qui est mort dans mes affaires, Seigneur, que cela ressuscite maintenant, que cela reprenne vie, que cela reprenne vie, que cela reprenne vie. Prie maintenant au nom de Jésus. Dis, Seigneur, tout ce qui était mort dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, dans ma famille, dans mon foyer, parmi mes enfants, dans mes affaires, dans mes activités. Oh Seigneur, tout ce qui était mort, Seigneur, que cela revienne à la vie, que cela revienne à la vie. Tu es le Dieu qui ressuscite les choses, que cela revienne à la vie. Au nom puissant de Jésus, que la vie Zoé maintenant, entre maintenant dans toutes ces choses maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, maintenant, amène la joie maintenant dans ma vie, amène la joie dans ma famille, amène
la joie maintenant dans mes affaires. Amène maintenant la joie, Seigneur. Prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, amène la joie maintenant dans ma vie. Amène la joie dans mes affaires. Amène la joie dans ma famille. Amène la joie maintenant dans tous les domaines de ma vie. Je ne veux plus pleurer. Les pleurs ne sont pas pour moi. C'est la joie qui est pour moi. En tant qu'enfant de Dieu, c'est la joie qui est pour moi. Seigneur, amène maintenant la joie dans ma vie. Amène maintenant la joie dans ma vie. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, maintenant toutes les portes que ces esprits avaient déjà bloquées, que ces portes s'ouvrent et que la bénédiction entre maintenant dans ta vie. Tu as prié maintenant au nom de Jésus. Seigneur, toutes les portes que ces esprits avaient déjà fermées, que ces portes là maintenant commencent à s'ouvrir devant moi maintenant. Que les portes commencent à s'ouvrir devant moi, que les bénédictions commencent à entrer. Que la bénédiction vienne. Bénis-moi maintenant, Seigneur. Bénis-moi maintenant, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Toi qui es resté jusqu'à la fin, sois béni. C'est la dernière partie. Nous allons continuer encore. Il y a encore d'autres films qui viennent, encore des surprises. J'ai encore assez de surprises pour vous. Il y a d'autres films encore que je vais mettre sur cette page YouTube. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. N'oubliez pas également la chaîne secondaire. Le lien est dans la description et dans les commentaires, épinglé dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de me donner beaucoup de force également sur cette chaîne. Soyez bénis. Shalom, shalom à vous et à la prochaine.